Bonjour. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une série d'ordonnances et décisions avant la fin de l'année 2020 que nous allons publier ces jours. Compte tenu du volume de certaines décisions et ordonnances, nous allons lire des dispositions pertinentes pour certaines et pour d'autres, nous allons lire simplement en intégralité. Nous ferons donc le devoir de vous lire les dispositions pertinentes. République démocratique du Congo, justice, paix, travail, cabinet du président de la République. Loi numéro 20/018 du 24 décembre 2020 portant reddition des comptes de la loi des finances pour l'exercice 2019. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Les recettes du pouvoir central mobilisées pour l'année 2019 s'élèvent à francs congolais 10 111 milliards 511 959 558 francs congolais et 70 centimes. Les dépenses du pouvoir central exécutées pour l'année 2019 sont de l'ordre de francs congolais 10 317 milliards 367 953 et 740 000 francs congolais et 70 centimes. Les tableaux figurant à l'annexe de cette loi donnent plus de détails et les autres détails de cette ordonnance de 19 articles sont à retrouver dans les journaux officiels. Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original le 24 décembre 2020, le cabinet du président de la République, professeur Dr Cachemire Désiré Cachemire Colongel et Brand, directeur du cabinet AI. République démocratique du Congo, justice, paix, travail, cabinet du président de la République. Loi de finances rectificative numéro 20/019 du 24 décembre 2020 de l'exercice 2020. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Première partie des dispositions générales. Titre 1 du contenu de la loi des finances rectificative de l'année 2020. Article 1. La présente loi contient certaines modifications des dispositions de la loi de finances numéro 19/005 du 31 décembre 2019 pour l'exercice 2020 en recettes et en dépenses, conformément aux dispositions de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, spécialement en ses articles 18, 26, 27, 35, 77 et 80. Titre 2 de la nouvelle configuration du budget du pouvoir central de l'exercice 2020. Article 2. Le budget du pouvoir central de l'exercice 2020, tel que modifié par la présente loi, est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux fixés et répartis conformément aux documents et états en annexe. Il est présenté en équilibre en recettes et dépenses à 10 579 milliards 81 millions 70 042 francs congolais tels que répartis à l'annexe 1 de cette loi. Nous vous faisons grâce des autres pertinentes dispositions de cette loi qui sont à retrouver au journal officiel. Fait à Kinshasa, le 24 décembre 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original,
le 24 décembre 2020, les cabinets du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Colongel-Brand, directeur de cabinet AI. République démocratique du Congo, justice, paix, travail, cabinet du président de la République. Loi des finances numéro 20/020 de l'exercice 2021. Extrait de l'exposé des motifs. La loi des finances de l'exercice 2021 s'élabore dans un contexte international marqué par la pandémie de Covid-19 survenue à la fin de l'année 2019 et ses conséquences néfastes sur l'activité économique et les finances publiques. La maîtrise mondiale de cette pandémie devait conduire à la relance des activités économiques au cours de l'année 2021 qui impacterait positivement sur la croissance de l'économie congolaise dans un environnement d'amélioration des cours de matières premières, des bonnes tenues de produits miniers et des bonnes coordinations des politiques monétaires et budgétaires afin de contenir l'inflation et d'accroître les investissements publics. À cet effet, les gouvernements entend accélérer la lutte contre la corruption et l'écoulage de recettes tout en promouvant la culture fiscale en vue de renflouer les trésors publics et financiers et financer plutôt la mise en œuvre de politiques publiques déclinées dans son programme d'action en phase avec le plan national stratégique de développement PNSD en sigle, adopté par les gouvernements en décembre 2019 avec comme axe prioritaire suivant: valorisation du capital humain et développement social et culturel, les renforcements de la bonne gouvernance, la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix, la consolidation de la croissance économique, la diversification et transformation de l'économie, l'aménagement du territoire, la reconstruction et la modernisation des infrastructures, la protection de l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, ainsi que le développement durable et équilibré. Loi des finances numéro 20/020 du 28 décembre 2020 pour l'exercice 2021. L'Assemblée nationale et les Sénats ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Première partie des dispositions générales, titre 1, du contenu de la loi des finances de l'année 2021. Article 1. La présente loi contient les dispositions relatives aux recettes et aux dépenses du pouvoir central de l'exercice 2021. Elle fixe globalement la part de recettes à caractère national allouée aux provinces conformément à la Constitution et à la loi relative aux finances publiques. Article 2. Les budgets du pouvoir central de l'exercice 2021 et les opérations des trésoreries rattachées sont régis conformément aux dispositions de la présente loi. Article 3. Conformément à l'article 7 de la loi relative aux finances publiques, les montants intégral des produits est enregistré sans contraction entre les recettes et les dépenses et par conséquent entre les dettes et les créances. À ce titre, la compensation des recettes, y compris celle effectuée moyennant l'établissement des échéanciers de paiement, est strictement prohibée. Article 4. Conformément à l'article 9, alinéa 2 de la loi relative aux finances publiques, il ne peut être établi d'exemption ou d'allègement fiscal qu'en vertu de la loi. Les exonérations d'impôts, droits, taxes ou redevances accordées par le ministère des Finances doivent se conformer aux lois en vigueur. Toute exonération dérogatoire, quelle que soit sa nature, en faveur d'une personne physique ou morale est strictement prohibée, à l'exception de celle concernant les marchés publics à financement extérieur. Titre 2 de la configuration du budget du pouvoir central. Article 5. Les budgets du pouvoir central pour l'exercice 2021
est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux fixés et répartis conformément aux documents et états annexés à la présente loi. Il est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à 14 620 milliards 524 millions 180 874 francs congolais tels que répartis à l'annexe 1 de cette loi. Compte tenu du volume de cette loi des finances pour l'exercice 2021, vous trouverez l'intégralité, l'ensemble de cette loi dans les journaux officiels. Fait à Kinshasa, le 28 décembre 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 décembre 2020, pour les cabinets du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Colongel et Brande, directeur de cabinet AI. République démocratique du Congo, justice, paix, travail, cabinet du président de la République. Ordonnance numéro 20/150 du 30 décembre 2020 portant mesures collectives de grâce. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 87 et 221, vu l'article 34 bis du Code pénal porté par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal, voulant marquer d'un caractère particulier d'humanité, de pardon, de justice et de réconciliation nationale dans la perspective d'une participation active de toutes les filles et fils du pays aux prochaines réformes initiées par le chef de l'État en cette fin d'année 2020, vu la nécessité, sur proposition du vice-ministre de la Justice, faisant fonction du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ordonne. Article 1er. La remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou de travaux forcés inférieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020. Article 2. La réduction de 5 ans de peine restant à subir est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés égale ou supérieure à 5 ans par décision devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020. Article 3. La commutation de la peine de mort en celle des servitudes pénales à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020. Article 4. La commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité en celle de 20 ans de servitude pénale principale est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2020. Article 5. La remise, la réduction et la commutation de peines prévues aux articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus ne sont pas accordées. 1. Aux condamnés fugitifs ou latitants. 2. Aux personnes condamnées pour les crimes contre la paix et la sécurité, crimes contre l'humanité et aux peines prévues par la loi numéro 15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal. 3. Aux personnes condamnées, excepté celles qui l'ont été
par l'arrêt rendu sous RP numéro 1078/2002 par la Cour d'ordre militaire en date du 7 janvier 2003 pour les infractions ci-après: violence sexuelle, détournement des deniers publics et concussion, corruption, rémunération illicite, assassinat, meurtre, vol à main armée, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, détention illégale d'armes de guerre et toute infraction contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Article 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 ci-dessus, la remise de la peine restant exécutée est totalement accordée à toute personne condamnée par l'arrêt rendu sous RP numéro 1078/2002 par la Cour d'ordre militaire en date du 7 janvier 2003, sauf les fugitifs et l'attitant. Article 7. Les vice-ministres de la Justice faisant fonction du vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 30 décembre 2020, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 décembre 2020, les cabinets du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Collongé-Lebrande, directeur du cabinet AI. Enfin, République démocratique du Congo, justice, paix, travail, cabinet du président de la République. Communiqué de la présidence de la République. Consécutivement à la fin de l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour le changement cash et celle du Front commun pour le Congo FCC, en vue de la formation des gouvernements des coalitions représentatifs de ces deux regroupements politiques, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de confier ce jeudi 31 décembre 2020, conformément à l'article 78 de la Constitution, une mission d'information à l'honorable Modeste Bahati Lukwebo en vue d'identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. La mission d'information est de 30 jours renouvelable une fois à compter de ces jours. Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2020, pour les cabinets du président de la République, professeur docteur Désiré Cachemire Collongé-Lebrande, directeur du cabinet AI. Je vous remercie.